Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'investissement en nue propriété. Je ne sais pas si ça vous parle, je vais essayer de le rendre le plus didactique possible comme d'habitude. L'objectif étant effectivement de vous expliquer, j'espère que vous voyez bien le partage de mon écran, ce qu'est l'investissement en nue propriété. Alors non, ce n'est pas, comme on pourrait croire, investir sur un terrain nu, c'est bien effectivement investir dans de l'immobilier physique, mais sous une modalité qui s'appelle la nue propriété et que je vais essayer de vous expliquer de façon assez simple aujourd'hui. La nue propriété, vous le voyez ici, on est au bord de la Via Romana. Pourquoi? Parce que la nue propriété, c'est quoi? C'est un concept juridique du droit de la propriété. Et figurez-vous que pourquoi j'ai fait cette allusion en romain, c'est qu'en fait, la nue propriété a été créée dans le droit romain déjà à l'époque, et déjà à l'époque, pour pouvoir effectivement gérer la multiplicité de biens de l'ensemble des Romains, qui en avaient de nombreux. Et pour pouvoir gérer ça, effectivement, on avait d'ores et déjà, à l'époque romaine, mis en place cette notion de nue-propriété. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les uns et les autres, de façon peut-être très personnelle, au travers du concept de démembrement de propriété, qui sont intimement liés, vous allez comprendre. L'objectif du démembrement de propriété dans la transmission, dans la succession, c'est de favoriser en fait une transmission des biens immobiliers en réduisant la fiscalité. Je vais vous expliquer comment. Réduire la fiscalité entre le donateur et le donataire, entre les parents et les enfants de façon très générale, pour pouvoir effectivement réduire la fiscalité. Alors, comment ça fonctionne de façon très simple? Sur un bien immobilier, vous avez d'une part la pleine propriété qui consiste en l'ensemble du bien immobilier. Cette pleine propriété, il faut savoir qu'elle est partagée en fait entre plusieurs éléments. Ces éléments dans le latin, vous voyez, on revient à nos romains, sont l'adusuf, le droit de disposer du bien, l'usus et le fructus, le droit d'user ou de percevoir en fait les fruits de ce bien. Alors ça veut dire quoi? La nue propriété, vous le voyez, correspond à cet abusif, au droit de disposer, à cette nue propriété, donc, et l'usus fructus, c'est l'usufruit, vous comprenez bien, le droit soit d'utiliser, vous le voyez dans un démembrement en termes familial dans une famille pour une transmission, une succession, une donation, les parents restent finalement dans le bien et en ont l'usage, l'usus. Les enfants en obtiennent en fait la nue propriété, la propriété de base, mais les parents ils restent de façon viagère ou pas, parce que vous avez également le fructus, c'est que on a un cas par exemple qui va vous parler, qui peut être le cas où les parents gardent effectivement cette usufruit, cette usage de la maison, et puis deviennent trop âgés, une maison dangereuse, trop âgés, et puis ils se retrouvent avec la nécessité de partir en EHPAD en perdant leur autonomie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, cette maison, les enfants décident de ne pas la vendre, c'est la maison familiale. Il y a peut-être un des enfants qui en aura l'utilisation, ou peut-être un petit enfant. Du coup, l'objectif est quoi? Le fructus. Du coup, on s'en sert de manière également financière en termes de levier. On met en location cette maison, les bénéfices de cette location, les fruits de cette location partent finalement pour financer les pas du ou des parents. Et vous voyez que l'usufruit marche à plein, en tout cas tant que les parents sont vivants. Donc voilà un peu comment fonctionne la nue-propriété en termes successoraux au sein d'une famille. Mais vous allez me dire, mais très bien, ok, Monsieur Vergès, mais comment faites la valorisation du coup? Comment ça se passe et c'est quoi le bénéfice? J'aimerais bien comprendre. Le bénéfice, je vous l'ai dit, c'est de réduire quelque part la fiscalité liée à cette transmission. Et la valorisation va dépendre de deux facteurs. Un, évidemment, la valeur de la pleine propriété, la valeur du bien immobilier. Là, j'ai pris un exemple à 500 000 euros. Et puis l'âge plein du propriétaire au moment du démembrement. D'accord? Je prends un exemple ici, 55 ans. Pourquoi 55 ans? Parce que vous le voyez dans ce tableau très officiel, en fait, des démembrements sur la valorisation des biens en termes d'usufruit ou de propriété. À 55 ans, on est à 50-50. 50% de la valeur du bien, de la pleine propriété du bien est valorisée sur l'usufruit et 50% sur la limite propriété. Donc, dans mon exemple ici, sur un bien de 500 000 euros transmis à 55 ans, démembré à 55 ans à l'âge du propriétaire, la valeur de l'usufruit sera de 50% de ces 500 000, soit 250 000 euros.
et puis la valeur de la nue propriété assez facilement dans le calcul, les autres 50%, ils sont ces 250 000 euros. Et les droits de mutation, les droits de notaire, pour le dire vulgairement, euh, seront calculés sur la base de la valeur de la nue propriété. Vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Vous allez payer finalement désormais des droits exclusivement sur 250 000 euros et pas sur 500 000 euros sur la totalité. Donc vous réduisez l'auto, c'est une véritable stratégie patrimoniale de transmission. Ces droits de mutation assez mécaniquement et mathématiquement. Alors qu'est-ce qui se passe au décès de la personne? Au décès de la personne, de façon assez naturelle, il y a le regroupement en fait de l'usufruit avec la propriété, sans payer plus de droits, et vous vous retrouvez avec un bien, avec une valorisation à 100% de sa valeur que vous avez quelque part financé à hauteur des droits de mutation qu'à 50% de sa valeur. Vous avez compris, je pense, le levier financier fiscal extrêmement intéressant de cette mécanique de démembrement. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport de M. Vergès avec l'investissement? L'investissement, c'est que la logique est que cette technique finalement patrimoniale de démembrement, on peut l'appliquer à des biens immobiliers en termes d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va reprendre notre bien en pleine propriété. Vous le voyez, j'ai l'ensemble de mon bien, mon indivisus, usufructus, à hauteur de 200 000 euros sur cet investissement là de façon dans cet exemple. Et puis la durée de démembrement dans ce cas-là ne sera pas finalement basée sur la même table d'utilisation, pas cette table que je vous ai montrée précédemment sur l'âge en fait du propriétaire donateur ou qui transmet, mais il sera fait en fait par rapport à des grilles répertoriées par l'ensemble des monteurs de ces opérations. Ici, je vous ai pris un exemple, durée du démembrement pendant 16 ans, donc on est sur un démembrement limité. Et du coup, ça valorise finalement la nue propriété à 62% de la valeur de la pleine propriété. Donc, je pense que ceux qui comprennent vite comprennent vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon exemple ici, à 200 000 euros de pleine propriété, si on prend ce projet ici, vous allez pouvoir acheter un bien en nue propriété pour 62% de 200 000 euros, soit 124 000 euros, que vous allez mettre finalement en démembrement. Donc, quelqu'un va en avoir l'usufruit. Je vais vous en reparler juste après, d'accord? Vous n'en aurez que la propriété. Évidemment, vous ne toucherez pas les loyers puisque l'usufruit est séparé et passager pendant 16 ans, d'accord? Néanmoins, vous faites l'acquisition d'un bien 62% de sa valeur que vous récupérez 16 ans plus tard et le porteur du projet, l'usufruitier, d'accord, s'engage à vous remettre en état si nécessaire, puisque l'usufruitier, il faut le savoir, dans la majorité de ces projets d'investissement en propriété, sont des bailleurs sociaux généralement. Ces programmes ont été faits au départ pour ces bailleurs sociaux. Donc ce sont ces bailleurs sociaux qui récupèrent l'usage, ils en font ce qu'ils veulent, ils le mettent à disposition de leur clientèle sociale, d'accord, et puis ces biens sont mis en location pendant 16 ans, et puis au bout des 16 ans, vous en récupérez la pleine propriété pour la valeur de 124 000 euros, mais pour un bien qui est valorisé 200 000 euros. Je pense que vous comprenez de nouveau le fort effet, en fait, levier de cet investissement en propriété. Je crois que ça va vous intéresser potentiellement. Et vous savez quoi, on peut aller même plus loin, puisque ce démembrement et cet achat de nue propriété, puisqu'il fonctionne dans l'immobilier, il fonctionne également sur la SCPI, Société civile de placement immobilier. Si vous n'avez pas finalement la possibilité d'engager, dans mon exemple, c'était 124 000 euros de mémoire, ces sommes-là, que finalement vous n'avez que 50 000 euros ou 20 000 euros, vous avez la possibilité d'acheter des parts de SCPI. Ces parts de SCPI démembrées de la même façon. Je vous ai pris ici un exemple sur une part de SCPI qui vaut 204 euros en pleine propriété. La décote sur 10 ans, alors en SCPI, vous avez l'option de le faire sur moins longtemps, 6, 10, 12, 15 ans, c'est vous qui choisissez la durée, et vous avez face à cette durée une décote plus ou moins importante. Plus ce sera long, plus la décote sera importante assez logiquement, moins ce sera long, moins ce sera important. Là, sur mon exemple, sur 10 ans, sur un investissement de 10 ans et un achat de cette part en nue propriété de SCPI, la valorisation de la part en nue propriété est de 68%. Donc, finalement, au lieu d'acheter vos parts 204 euros, vous allez les acheter 139 euros, 68% de 204 euros. Ce qui fait que pour 50 000 euros investis, vous aurez beaucoup plus de parts, vous aurez 360 parts
au lieu, vous le voyez ici en haut, pardon, de 50 000 divisé par 204 euros en pleine propriété, 245 parts. Donc, vous disposez déjà d'un levier de 32% de parts supplémentaires. Vous comprenez, les gens qui, effectivement, de la même façon, fonctionnent très vite, comprennent très vite. Donc, disons, quand la pleine propriété se remet en place, que l'usufruitier vous rend l'usufruit des parts, que vous allez commencer à toucher les loyers, vous allez les toucher sur 360 parts au lieu de 245 parts. Donc, la valorisation, finalement, de votre capital a pris ces 32% assez naturellement, ce qui fait 65 000 euros en termes de valorisation de vos parts pour un investissement de 50 000. Donc, c'est le véritable effet de l'investissement en propriété sous la condition, effectivement, que vous n'ayez pas besoin, en tant qu'investisseur, d'avoir des revenus complémentaires immédiats. Donc, en conclusion, pour faire simple, l'investissement en propriété, c'est un véritable levier pour développer votre patrimoine. Vous le voyez dans l'exemple précédent, vous investissez 50 000 qui en valent finalement 68 000 d'ores et déjà 10 ans après. Et à partir de 10 ans, vous touchez les loyers. Pendant ce temps-là, pendant toute la partie où vous êtes en propriété, je vous passe tous les détails, mais si vous les voulez, vous prenez contact avec moi pour étudier le projet et rentrer plus en détail. Pendant toute la partie où vous êtes propriétaire de votre propriété de vos parts, vous ne touchez pas les loyers, vous ne payez pas les taxes foncières, vous ne payez pas l'impôt sur la fortune immobilière pour les plus intéressés, il n'y a pas d'impôt foncier dessus, il n'y a pas de prélèvements sociaux, donc il y a beaucoup de bénéfices, bien qu'effectivement, on est bien d'accord, si votre recherche est la recherche de revenus complémentaires, c'est pas l'investissement dans les propriétés qu'il faudra, ce sera d'autres types d'investissements. Okay. Donc, en conclusion, toujours, la possibilité d'investir votre épargne disponible à partir de 10 000 euros, vous voyez, en SCPI. Donc, on peut commencer de façon très jeune, finalement, à investir dans cette typologie de part et utiliser ce levier de l'investissement en propriété pour faire croître votre capital et votre épargne et votre patrimoine rapidement. Et puis, de nouveau, si vous n'avez pas besoin de ces revenus immédiats, je pense que la propriété est un véritable outil patrimonial puissant et adapté à votre situation. Donc, pour terminer, je vous le redis, si vous avez besoin de rentrer en détail, de mieux connaître, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, et puis je me ferai une joie de répondre à l'ensemble de vos questions, de